Bien-aimé, je bénis le Seigneur qui me donne une fois de plus la grâce de pouvoir venir vers toi pour partager cette bonne nouvelle qui est la suivante, que Jésus-Christ est venu dans un corps comme le mien, comme le tien, et il a vécu dans ce monde, sans toutefois pécher, et il a porté ce que toi et moi, nous avons reçu d'Adam et pratiqué, qui apporte la colère de Dieu. Jésus-Christ a porté toutes ces choses-là sur son corps. Et il est mort et il est ressuscité. Et nous a donné le droit, le libre accès de devenir enfant de Dieu aujourd'hui. Et nous, on nous appelle les chrétiens. Donc la vie que nous vivons aujourd'hui en tant que chrétiens est différente de la vie que les gens qui sont dans les sociétés secrètes, dans tous ces machins-là, ils vivent parce que eux, ils apprennent les choses pour leur maître. Ils font tout pour arriver dans des degrés. Nous, on n'a pas de degré. Le seul degré qu'on a, c'est qu'on est en Jésus-Christ et Jésus-Christ est fils de Dieu. Et comme nous sommes en Jésus, Dieu nous voit en Jésus. Parce que Jésus est devenu péché afin que nous nous devenions justes devant Dieu. Donc, en tant que chrétien, il y a quelque chose que je veux t'expliquer aujourd'hui, une fois de plus, à savoir qui te représente devant Dieu. La parole de Dieu nous dit quelque chose qui est très importante pour toi et moi. Dans le livre de Hébreux, Hébreux 5, du verset 1 à 3, il dit, « Tout grand prêtre est pris parmi les hommes, et il est établi en faveur des hommes pour leur relation avec Dieu. Il est chargé de présenter à Dieu des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour ceux qui sont dans l'ignorance et qui s'égarent, parce que lui aussi est exposé à la faiblesse. À cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices, non seulement pour les péchés du peuple, mais aussi de la même manière pour les siens propres. » Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? La Bible nous dit que le prêtre représente l'homme devant Dieu. Et comme il est le grand prêtre, il représente l'homme devant Dieu. Mais comme lui-même, il a aussi il commet des péchés. Il doit d'abord offrir des sacrifices pour ses péchés et offrir aussi des sacrifices pour les hommes. Voilà pourquoi le prêtre, le grand prêtre, comprend mieux l'homme parce qu'il est un homme. Il est un homme comme toi et moi. Il est sujet aux choses que nous voyons dans le monde à cause de ce que Adam a apporté dans ce monde. Donc, nous avons un grand prêtre aujourd'hui qui est Jésus-Christ. Donc la parole de Dieu nous dit maintenant, dans Hébreux 14, Hébreux 4, du verset 14 au verset 16, j'ai pris la Bible du semeur, parce qu'elle explique encore cela bien. Il dit, ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce, avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce, sa pitié, sa faveur imméritée, pour que nous soyons secourus au bon moment. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? On nous dit que, bon, ok, nous avons un grand prêtre qui ne meurt plus. Parce que les autres prêtres,
devaient faire les sacrifices aussi pour eux-mêmes. Mais celui-ci, Jésus, il est devenu le sacrifice. Et il est devenu l'offrande de lui-même. Et tout. Il est entré dans le lieu saint. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu saint. Avec tous nos péchés, avec tout cela, lui-même, il s'est offert pour toi et moi. Afin que nous puissions être fils de Dieu aujourd'hui. Donc, frères et sœurs, quand tu regardes ces choses-là, tu dois avoir le courage de t'approcher devant Dieu. Le courage de lui parler comme Père. Parce qu'à sa droite aujourd'hui, celui qui est assis là-bas comme grand prêtre qui te représente, il ne prie pas pour toi. La Bible dit qu'il intercède pour toi, mais ça veut dire que les cicatrices des choses qu'il a reçues sont sur son corps, comme témoignage qu'il a porté toutes ces choses sur lui. Donc toi et moi, nous ne devons plus avoir ces choses. Parce que dans l'ancien Israël, quand le grand prêtre entrait dans le lieu très saint une fois par an, s'il sort, et c'est quand il sort de là, quand il a offert les sacrifices pour le péché du peuple, qu'il sort pour bénir le peuple. Mais s'il sort de là, ou alors comme il est entré là-bas dedans, et Dieu n'accepte pas son sacrifice, toute l'année là, le pays est maudit, parce que Dieu n'a pas accepté leur grand prêtre. Mais nous, notre grand prêtre est entré, et il est assis, ayant tout fini. Il est assis, il n'est plus debout. Donc, comme il est assis maintenant à la droite de Dieu le Père, il a tout sur lui, il a porté toutes ces choses. Et sa présence à la droite de Dieu le Père aujourd'hui est une preuve dont nous parlons ici que cette foi est vraie. Quand il nous dit que demeurons donc fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. Cette foi que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est venu dans ce monde pour nous sauver de la malédiction, de toutes les choses que la négligence d'Adam a apportées dans ce monde. Jésus-Christ est venu nous sauver de cela. Les choses que Adam nous a apprises, il y a des choses que jusqu'à aujourd'hui, nous pratiquons. Nous avons appris cela d'Adam. Il y a des choses que tu pratiques aujourd'hui. Tu manges pour te tuer. Tu bois pour tout ce que tu fais. Ça t'amène au cimetière. Mais Jésus a apparu pour t'amener à la vie. Voilà pourquoi ce que je t'enseigne est contraire à la religion. Voilà pourquoi ce que je t'enseigne est contraire à la vie du monde, parce que les choses que tu vois dans le monde, que tu pratiques, t'amènent à mourir. Mais ce que je te dis, c'est la parole de Dieu qui est vivante et qui te donne la vie pour que tu vives. Donc, frères et sœurs, tu vas me poser une question maintenant que, ok, mais pourquoi alors parfois j'ai des mauvaises pensées? Quand j'ai des mauvaises pensées, voilà, Dieu savait que tu allais poser cette question.